amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances avec Val. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un superbe 1er mai dans l'amour, la bienveillance, les amis. Alors, je voulais remercier aussi toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires pour m'encourager. Et je remercie aussi ceux qui me découvrent et qui se sont abonnés. Je vous dis merci, gratitude infinie. Alors, on se retrouve comme d'habitude pour faire la quotidienne pour ce vendredi 2 mai 2025. On va aller voir un petit peu les messages qu'on pourrait nous envoyer pour ce vendredi. Je souhaite une bonne journée, beaucoup de courage aux personnes qui reprennent le travail aujourd'hui parce que tout le monde n'a pas le pont. Tout le monde ne fait pas le pont. Alors pour ceux qui travaillent aujourd'hui, bon courage les amis. Allez, on va choisir tout de suite un premier petit message avec le livre des réponses comme d'habitude. On va prendre une carte au hasard et ce sera celle-ci. Alors, respecte les anciens. Veille à respecter celles et ceux qui te précèdent, pas uniquement dans ta famille, mais également autour de toi. Je relis le message. Respecte les anciens. Veille à respecter celles et ceux qui te précèdent, pas uniquement dans ta famille, mais également autour de toi. Ok. Ce message, il pourra peut-être résonner pour quelques personnes. On dit de respecter nos vieux, comme on dit, ici chez nous. Allez, on poursuit. Un message avec vivre les 5 principes du Reiki. Allez, un message pour voir ce qui va nous révéler. C'est parti. Et après, on ira chercher l'énergie forte avec un tarot. On va bien voir. Je prendrai un tarot au hasard. Allez, c'est parti. Oups, ben voilà, elle s'est retournée dans le paquet, je la prends. Qu'est-ce que nous avons? N'attends pas de contrepartie à mes choix. Je n'attends pas de contrepartie à mes choix. Je n'attends pas de reconnaissance ou de faveur particulière de la part d'autrui. Je fais mes choix en accord avec moi-même et non pour obtenir une réaction ou une récompense des autres. Je n'attends pas de contrepartie à mes choix. Ben oui, quand on prend une décision, c'est pour nous, hein, c'est pas pour les autres en général. Allez, l'énergie dominante avec le tarot des sorcières. Aujourd'hui, je prends le tarot des sorcières pour avoir l'énergie forte pour ce vendredi 2 mai. Allez, le tarot des sorcières en énergie dominante. Et après, je prendrai une carte avec l'oracle céleste Astro-Kiff. Alors, on va demander une carte avec le tarot. Hop, ben voilà, elle est sortie. Le dos de deck, le 10 de bâton. Yo, il y en a ici qui vont déposer un fardeau, on dirait. Peut-être il y en a ici qui sont submergés par trop de travail aussi. Les bâtons qui nous parlent de carrière, qui nous parlent de passion. Mais peut-être il y en a ici qui ont besoin d'arrêter de porter des choses toutes seules aussi. Mais ça me parle de fardeau, hein. Déposer un fardeau. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Alors, qu'est-ce qu'on a? L'ermite en énergie dominante. Il y en a ici qui vont se mettre en mode méditation peut-être, en mode réflexion. C'est la carte un petit peu de l'introspection. Quand on a été chercher les réponses à l'intérieur de nous. Peut-être un besoin pour certains d'avoir envie de rester seul. Mais on a une énergie aussi ici de sagesse, de faire preuve de sagesse. Peut-être vaut mieux, oui, par rapport à cette énergie de prendre, de faire preuve de sagesse et puis peut-être d'avoir envie ici de déposer un fardeau.
quelque chose que vous avez peut-être porté depuis longtemps et là vous avez envie de le déposer au sol. Ou parce que là derrière il y a quelque chose qui a été conflictuel. Hein. Il y a eu du désaccord là. Il y a eu du désaccord, il y a eu de la rivalité. On était en mode défi ici avec le 5 de bâton. On a beaucoup de bâtons. On a le 9 de bâton ici aussi. On avait une énergie ici d'avoir envie de se protéger. Ouais. Faire preuve de courage aussi. Alors je pense qu'il y en a ici qui vont déposer quelque chose. Ouais, peut-être il y en a ici qui vont demander de l'aide aussi, hein, parce qu'ils peuvent plus tout seuls. Alors, mot de réflexion, mot de sagesse, mot d'introspection, besoin de faire le calme aussi dans sa tête. Allez, on va poursuivre ce tirage, on va demander un message complémentaire avec l'oracle céleste Astrokif. Peut-être qu'il y en a ici qui vont apprendre à déléguer. Hein. Hop. Il y en a peut-être qui cherchent des réponses aussi, qui ont besoin de comprendre des choses. Par rapport à quelque chose qui porte depuis un moment, peut-être. Allez, l'oracle céleste Astrokif. Oula. Alors, il pourrait y avoir des secrets qui vont être révélés ici. On a oui, peut-être des secrets qui vont être révélés, peut-être il y en a ici qui se sont renfermés sur eux-mêmes. On a une énergie d'être renfermés, d'immaturité aussi, j'entends. Qu'est-ce qu'on a? Les partenaires, le mariage et la justice. Ah, parce que peut-être il y en a ici qui veulent s'engager. Ou peut-être il y en a ici qui veulent faire des compromis. On a la justice, ça me parle de rééquilibre, d'équilibre, de trouver un équilibre, ou d'équilibrer les choses. Oui, je pense qu'il y en a ici, alors, peut-être qu'ils vont vouloir sortir d'une période où ils se sentaient pas bien, submergés par des émotions. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont se libérer en dévoilant un secret qu'ils ont gardé peut-être depuis trop longtemps. Ouais, peut-être qu'il y en a ici aussi qui comprennent que il y a des situations des fois où il faut évoluer parce que ça manquait peut-être un petit peu de maturité, ça manquait un petit peu de compréhension avec ces deux cartes-là. On a quoi en dos de deck? On a le Capricorne qui nous parle d'être droit, d'être sage, d'être ambitieux, d'avoir envie de réussir quelque chose. Ça nous parle de sagesse puis d'être droit dans ses bottes aussi. Hein. Allez, il y en a ici, on dirait qu'ils ont envie de se corriger ou de corriger un acte. Qu'est-ce que je vais prendre? L'oracle mission de vie pour compléter ce tirage. Peut-être qu'il y en a ici qui vont se marier, qui ont envie de se marier aussi, hein, ou qui recherchent un partenaire. Peut-être que là, il y en a qui vont dévoiler un secret par rapport à une union. Ça serait peut-être plus sage d'en parler, ça serait peut-être plus sage de le dire. J'ai quelque chose comme ça. Ben ouais. Peut-être qu'il y en a, ils ont besoin de libérer ça. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le communicant, ben voilà, ça va parler. Oui, je pense qu'il y en a qui ont besoin d'exprimer des choses ici. La superficialité en dos de deck.
Soyez vous-même. C'est comme si qu'ici on allait enlever une carapace. On va arrêter de se voiler la face, on va arrêter de porter un masque, on va arrêter d'être quelqu'un que les autres voudraient qu'on soit. Dans ce tirage, j'ai comme l'impression ici que, alors ça parlera pas à tout le monde, mais je pense qu'ici on n'a plus envie de faux semblants, on n'a plus envie de mentir, on n'a plus envie de se mentir, on n'a peut-être plus envie d'être la personne qu'on a toujours voulu qu'on soit. On a envie d'être totalement nous, voilà, et de s'épanouir en tant que tel. Tant pis, n'en déplaise à certains si ça plaît pas, voilà, c'est comme ça. Hein. Mais je pense qu'ici, il y en a qui vont être capables aujourd'hui de clairement le communiquer. Alors peut-être en libérant quelque chose qu'ils ont gardé depuis longtemps. Parce qu'on a le 10 de bâton qui nous parle d'un fardeau ici. Ça peut être quelque chose qui a été lourd à porter. Mais ça peut être aussi quelque chose qu'on nous a peut-être... On dit toujours que c'est les autres, mais c'est nous-mêmes qui s'obligeons à le faire. Oui, je pense qu'on s'est forcé à faire quelque chose pour faire plaisir. Plaisir aux autres, mais pas à nous. Je pense ici qu'il y en a qui sont prêts à passer le cap. Alors ils se sont mis à un moment donné en mode veille pour réfléchir, pour aller chercher les réponses ou peut-être attendre d'être sûr. On n'est jamais sûr, mais on prend le risque de cette fois-ci être capable au moins d'en parler, de libérer par la parole. Déjà, le fait de pouvoir le dire, on se sent plus libre. Voilà, c'est pas encore totalement concrètement fait, mais c'est déjà un grand pas, le fait d'en avoir parlé, le fait de s'être libéré de ce poids qu'on porte. Peu importe dans quelle situation, ça peut être dans une relation sentimentale, ça peut être par rapport à un malaise d'une personne qui porte quelque chose qui n'arrive plus depuis un long moment ici. Parce que maintenant, on a envie d'être droit dans nos bottes, parce que maintenant, on a envie d'être plus ambitieux, on a envie d'avancer, on a envie d'évoluer. Et je pense que là, alors ça va peut-être avoir des répercussions par rapport à des unions, par rapport à un pacte, par rapport à des accords, mais ici, on a une notion de vouloir rééquilibrer aussi. Je pense qu'il y en a ici aujourd'hui qui ont compris qu'il va falloir exprimer ce qu'ils ont sur le cœur. Et de ne pas être superficiel, d'être vous. Oui, il y avait l'ego à travailler. Hein. Je pense que vous avez demandé l'aide d'une personne pour ça. Ici, on voit qu'il y a l'aide, on a demandé de l'aide, et on a le conquérant de l'enseignant. Peut-être que vous avez reçu des leçons aussi. Ça peut être des leçons de vie, mais on a derrière une opportunité qui va se présenter à vous. Peut-être une occasion de pouvoir discuter avec quelqu'un, de pouvoir exprimer quelque chose ici, par rapport à vos ressentis, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Allez, on va poursuivre avec 3 cartes avec le tarot de la sagesse des anges. Ce tirage, il parlera peut-être qu'à quelques personnes ici. Mais je pense qu'il y en a qui ont fait un gros travail d'introspection. Et c'était ça le premier message quand on vous dit « N'attends pas de contrepartie. Je n'attends pas de contrepartie à mes choix. » Oui, vous allez décider de faire un choix. Vous avez le libre arbitre. Vous attendez pas d'avoir un consentement ici. Vous avez fait le choix de vous engager avec quelqu'un ou de rompre une relation ou de partir dans une nouvelle direction. Vous allez en assumer pleinement votre action. Même si les personnes en face, elles vous disent « Mais non, mais tu peux pas faire ça, tu comprends, ça sera mal vu. » Vous allez, vous allez vous en foutre royalement de ce que les autres peuvent penser. À partir du moment où vous allez aller chercher votre bonheur, et il n'appartient qu'à vous d'aller le chercher, vous ne tiendrez même pas compte du qu'en dira-t-on. Voilà. C'est souvent comme ça. De toute façon, que vous fassiez bien ou que vous fassiez mal, il y aura toujours des personnes qui vont critiquer. Voilà. Donc, on fait ce qu'on a envie de faire. Voilà.
C'est vous qui vivez votre vie, c'est pas les autres qui la vivent à votre place. Personne n'a le droit de commander votre vie, de vous diriger, surtout quand on est déjà un adulte. Non mais allô quoi, à un moment donné, c'est bon quoi. Il faut laisser les gens vivre leur life. Et s'ils se plantent, eh ben ce sera leur responsabilité. S'ils se sont trompés, ben ce sera leur responsabilité. Ils sauront rebondir. Un point, c'est tout. Mais je pense qu'ici, il faut arrêter un petit peu de se mêler de la vie des autres et de vouloir commander l'existence de l'un et de l'autre. C'est chacun vit sa life comme ils le sont. Allez, je vais prendre 3 cartes avec le tarot de la sagesse. Ah, je te prends, t'as voulu sortir. Allez. Alors, je les retourne. Qu'avons-nous? Ben tiens donc, l'empereur. Ouh, le sage conseiller. Moi, je pense qu'il y en a ici qui vont faire preuve d'autorité. Ils vont vouloir se remettre un petit peu dans le droit chemin. Oui, je pense ici qu'il y a quelqu'un qui a reçu des conseils avec le sage conseiller. L'énergie de l'empereur qui nous parle ici d'autorité, qui nous parle ici de logique, de reprendre les choses en main, prenez votre vie en main surtout déjà. Prenez vos responsabilités aussi. On a une énergie ici d'accepter d'être le chef, d'accepter d'être le leader de sa propre existence. Ici, on a envie de prendre des bonnes décisions pour nous, déjà. Alors, avec l'empereur, c'est être capable de dire ce qu'on pense. C'est structure, discipline. Hein. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus. Alors, je pense qu'ici, il y en a qui vont plus avoir peur de se montrer ou d'être capable d'exprimer des choses. On n'a plus peur, ça y est. Quand on arrive avec l'énergie de l'empereur, c'est que là, on a atteint quand même, le level, il est quand même un petit peu déjà plus haut. Donc, je pense qu'ici, il y en a qui vont exprimer des choses, qui vont... Alors, encore une fois, je le dis, hein, s'il y en a ici qui s'engagent, on a ce rôle ici d'être le chef de famille. Hein. Mais je pense qu'ici, il y en a qui vont qui vont être capables de montrer leur force aussi, leur courage. Vous avez sûrement... Alors, peut-être que vous allez demander conseil auprès de quelqu'un, parce qu'on a l'énergie du pape ici. Mais pour moi, c'est des leçons de vie. C'est tout ce que vous avez vécu dans votre vie, et vos bagages, ce que vous avez expérimenté durant votre vie, qui vous a permis aujourd'hui de prendre cette énergie-là aussi. D'être capable maintenant, aujourd'hui, d'assumer vos responsabilités et de reprendre le contrôle sur votre vie. Parce que vous avez compris, parce que vous avez grandi, parce que vous avez preuve de sagesse, de compréhension aussi. Vous êtes sorti de ce mode ermite là. Oui, il y a eu ce temps de pause là, il y a eu ce temps où il a fallu méditer pour comprendre. Mais soit vous avez demandé conseil auprès de quelqu'un, soit c'est vous qui avez pris conscience des choses. Pour d'autres, ça peut être, pour ceux qui sont plus dans le spirituel, peut-être il y a eu une grosse connexion avec des demandes avec le divin, hein, avec tout ce qui est l'univers, avec Dieu. On a quand même l'énergie du pape ici aussi. Il y a encore cette grosse connexion avec cette énergie qui est encore présente. Mais je pense qu'il y en a qui ont beaucoup fait acte de foi aussi hein, par rapport à ça. Par contre, je peux voir qu'à côté, il y a l'énergie du 8 d'épée qui nous parle de manque de confiance, de peur. Alors peut-être à travailler. Il y en a ici qui ont besoin de retrouver confiance en eux, de dépasser ses peurs pour pouvoir se projeter. On a besoin ici maintenant de reprendre notre vie en main avec le 8 d'épée. Alors, il y a de la peur, il y a de l'appréhension, c'est normal, hein, quand on ne voit pas ce qui nous attend, le futur, il peut y avoir cette énergie d'un manque de confiance ou de résistance un petit peu. Mais je pense qu'ici, il va falloir oser aussi. Oser enlever, pour certains, le bandeau que vous avez sur les yeux ici.
Si vous voulez déposer un secret, déposer un fardeau, il va falloir vous libérer. Hein. Il va falloir ouvrir ici des nouvelles portes. Peut-être enfermer, peut-être fermer des portes pour en ouvrir des nouvelles. Et puis passer à l'action. Il va falloir oser. Et on a l'énergie de la lune. Oui, il pourrait y avoir ici des secrets. Hein. Peut-être il va y avoir des révélations, il y a eu des choses cachées. Ça me parle aussi de dépasser ses parts d'ombre, d'aller découvrir aussi ses parts d'ombre. Mais il y a de la peur, il y a de l'angoisse. C'est aussi la lune, une énergie d'intuition, hein, d'écouter vos intuitions, de faire preuve de sagesse. Mais je peux comprendre ici qu'il y ait de la peur. On a la tour, il y a un événement imprévu ici qui va arriver. Il y a une transformation, je dirais même. Il y a une grosse transformation. Et vous voyez, on a l'énergie de la grande prêtresse ici. Hein. La compréhension de soi avec l'énergie de la grande prêtresse. Aller chercher les réponses à l'intérieur de nous. Retrouver, faire confiance aussi à notre intuition, à nos ressentis. Il y a peut-être eu une longue période ici où on a écrit beaucoup de choses, mais peut-être qu'on n'a pas encore dévoilé. Voilà. On a écrit beaucoup, puis là peut-être qu'on va les mettre au grand jour aussi. Ouais, on s'est préparé à quelque chose derrière avec un projet ici. On a envie de regarder vers l'avenir aussi. Hein. On se tourne vers l'avenir ici. Et on a l'énergie du soleil qui nous parle quand même de bonheur ici, hein, de périodes de joie et de grands succès qui nous attendent. Oui, il faut savoir transformer les choses, regarder l'avenir, laisser des choses derrière nous, affronter ses peurs, reprendre confiance, demander conseil, ne pas oser avoir peur pour demander conseil auprès de quelqu'un aussi. On a une énergie d'avoir envie de reprendre le contrôle sur sa vie. Je le ressens beaucoup comme ça ici. Allez, on va prendre quelques cartes avec... Je sais pas combien. Ok. Avec le petit oracle arc-en-ciel, en quelques cartes. À la coupe, pour ce vendredi 2 mai 2025. La tranquillité, qui nous parle de méditation, et le déménagement. Oui, il va y avoir du renouveau. Hein. Alors, la tranquillité, il y en a, ils vont chercher à retrouver une paix d'esprit ici aussi. Tranquillité, calme. Puis il y en a qui veulent déménager aussi. Il y en a qui veulent déménager pour retrouver de la tranquillité, une paix d'esprit aussi. Il pourrait y avoir quelque chose de nouveau là, d'inattendu, une surprise aussi. Je vais prendre 3 cartes. Allez, on va demander 3 cartes. Une. Celle-là ici. 2. Je ne peux pas faire le carré de 9 aujourd'hui. On a déjà pas mal de messages. Alors, qu'avons-nous? Le travail, l'élévation et la réconciliation. Alors, il y en a ici qui s'entraident beaucoup. Il y en a qui travaillent sur une situation ici pour pouvoir évoluer. Il y a une belle évolution par rapport à quelque chose que vous avez mis en place ici ou que vous avez travaillé. Ça peut être une élévation par rapport à quelque chose que vous avez coupé aussi. Peut-être que vous avez coupé avec des schémas répétitifs. Ou peut-être que vous avez réparé. Ou peut-être que vous avez dit des choses ici. Ou peut-être que vous avez transformé une situation. Il y en a ici qui ont travaillé à transformer une situation ou à couper avec une situation qui leur permet ici une belle élévation. Qui permet aussi de faire progresser les choses ici. Alors peut-être par rapport à une réconciliation par rapport avec des gens, mais ça peut être aussi un accord que vous allez faire avec vous-même.
réconciliation avec la vie. Du coup, ça va vous mettre OK avec vous-même. Vous allez vous dire, ouais, chouette. Du coup, j'ai pu me libérer par rapport à ça. Ça va me permettre d'évoluer, de comprendre, d'avancer. Et puis, de me réconcilier avec la vie. De me réconcilier avec moi aussi. Souvent, c'est avec nous-mêmes. Quand on se libère de quelque chose par la parole, par l'action, par les comportements, par la vérité, souvent ça fait du bien de se libérer avec la vérité. Ça nous permet de faire avancer une situation, ça nous permet de comprendre aussi, et ça nous permet de nous réconcilier avec nous-mêmes. On se sent tellement plus léger qu'on est fier de nous, finalement. Alors, parfois, ça peut faire mal. Cette libération, elle peut faire mal. Mais c'est une libération qui fait énormément de bien pour la suite aussi. C'est-à-dire qu'il y aura des conséquences positives par rapport à l'action que vous avez faite. Même si elle a été compliquée, ça va libérer beaucoup de choses autour de vous aussi. Parce que parfois, il ne faut pas s'arrêter qu'à notre petite personne. Il y a un impact environnemental par rapport aux actions qu'on mène. Voilà. Oui, ça peut être dû à des choses du passé. Hein. On a le retour du passé ici. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un du passé qui refait surface dans votre vie ici. Peut-être c'est une réconciliation avec des personnes du passé, avec un ex. Hein. Pour ceux qui sont encore... moi, j'aime pas trop, mais bon, pour moi, un ex reste un ex. Mais pour ceux à qui ça résonne, voilà. Peut-être avec des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps et qui ont décidé aujourd'hui de mettre un peu d'eau dans leur vin et qui se sont dit à quoi ça sert. Moi, j'ai plus envie de vivre avec ça dans ma tête, j'ai envie de me libérer. C'est trop dur quand on perd des gens et qu'on ne peut pas leur dire au revoir ou on leur a pas dit au revoir. Donc, même si, je veux dire par là, on va pas vivre avec eux tout le temps, tous les jours, c'est pas le but, mais au moins de se libérer, libérer par la parole, dire ben voilà, on se pardonne, voilà, hein, on a été aussi bête l'un que l'autre, pardonnez-moi le terme, mais voilà, hein, mais il est temps d'arrêter. On n'est plus des gamins maintenant, on est des adultes. Ça ne veut pas dire que demain on va manger dans la même gamelle, mais ça veut dire qu'on fait la paix avec notre esprit. Donc on se pardonne, on se grande poignée de main, grosse accolade, et puis chacun maintenant se sent plus libre déjà d'avoir exprimé toutes ces vérités, d'avoir su faire le pas pour la réconciliation, demander pardon, chacun dit pardon, chacun accepte le pardon. Ça ne veut pas dire accepter l'acte, ça veut dire accepter de retrouver la paix de l'âme, pour pouvoir avancer. Voilà les messages que j'avais avec cet oracle-là. On va aller voir un petit peu le relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. Alors oui, je donne un autre exemple. Par exemple, quand j'entends le message « Je n'attends pas de contrepartie à mes choix », des fois, quand vous décidez de vous réconcilier avec quelqu'un, pour soulager aussi votre esprit, des fois, il y a des personnes autour qui diront « Ah, mais pourquoi tu vas lui reparler à elle? Pourquoi tu vas demander pardon? Laisse tomber, elle ne changera pas, et gna gna. » C'est votre choix. C'est vous qui décidez, c'est pas les personnes autour. On s'en fout de ce que les autres y pensent. C'est vous, ce que vous avez envie de faire qui compte. Voilà. On se laisse pas influencer par les personnes autour. C'est pas à eux de décider à votre place. Voilà. Faites comme vous le ressentez. Allez, pour nos amis célibataires qui ont regardé cette vidéo pour le vendredi 2 mai 2025. Donc, seconde chance, et bien tiens donc les amis célibataires, il y en a ici qui veulent recoller les morceaux pour tous les célibataires qui ont regardé cette vidéo, du moins pour qui ça résonne. Alors si c'est pas dans une relation sentimentale, ça peut
avec un ami, une amie, quelqu'un de votre entourage. Il y a envie ici de seconde chance, de redonner une seconde chance à une relation quelconque. On n'est pas obligé d'être dans le relationnel profond, hein. Ça peut être avec notre entourage aussi. Pour les couples, besoin de reconnexion. Il y en a ici qui ont besoin de se reconnecter à quelqu'un, à quelque chose, à leur chérie. On a besoin ici que ça résonne. Ça demande un peu de sincérité tout ça quand même, hein. Pour les séparés, les divorcés, les problèmes. Il y en a ici peut-être qui ont des petits soucis en ce moment ou qui ont besoin de résoudre des problèmes encore. Pour les séparés, les divorcés, hein. Il y en a ici qui ont peut-être besoin encore d'être confrontés à des problèmes, hein, qu'ils rencontrent. Alors je vous souhaite que vous sortiez de là, les amis. Pour les veufs et les veuves, l'obsession. Ah ben tiens donc, il y en a ici qui ont quelqu'un dans la tête, regardez. Il y a quelque chose qui vous obsède, ou une personne, ou une situation. Pour vous, les amis veufs et veuves, vous pensez à quelqu'un fortement, il y a quelqu'un qui reste dans votre esprit. Alors ça peut être votre défunt aussi qui est là, qui est encore dans votre esprit, vous n'avez pas encore fini totalement le deuil, hein. Vous avez peut-être besoin encore de travailler dessus. Où est-ce qu'il est? Les secrets de ton avenir. Les secrets de ton avenir. Allez, en quelques cartes. Je ne vais pas en prendre trop. Je ne vais pas faire une guidance trop longue. J'ai déjà dépassé les 32 minutes là. Donc, celle-ci, un investissement est important. Alors, un investissement important est à prévoir. Alors, ça peut être un investissement de votre temps. C'est pas forcément du financier, hein. On s'investit dans un projet, on s'investit dans une situation. Qu'est-ce qu'on a? Une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Eh ben, tiens donc. Et un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien. Voilà les messages. En dos de deck, tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. Bon, petit message conseil avec l'oracle des licornes. Oups, bon ben elles sont là, je vais les prendre. Alors, nous avons la croissance. Cherche un mentor ou un guide. Avancez pas à pas. Autorisez-vous à apprendre des autres. La croissance. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Ouais, la croissance. Elles sont belles, hein, les licornes. Ensuite, le deuxième message. Miracle. Sachez que votre miracle est en chemin. Vos prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment. Elle est belle. C'est la carte qu'on a sur la boîte de la boîte de l'oracle. Les miracles. Croyez aux miracles, les amis. Où j'ai mis ça? J'ai mis ça là. Et comme d'habitude, on va clôturer cette guidance avec un petit message de l'oracle des anges gardiens. Allez, c'est parti. On y va. Oups, bah dis donc. Hop. Encouragement. Ton amour pour la terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable. Même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur les autres, sois confiant, car il agit. Chaque fois que tu offres de l'amour à travers un geste, une pensée ou un mot affectueux, tu sèmes la graine de l'amour. Et cet amour génère encore plus d'amour. Aie confiance en toi et continue à donner de l'amour avec bienveillance, avec paix, avec respect. Voilà les amis. Pour ce vendredi 2 mai, les messages qu'on avait pour ce vendredi 2 mai 2025. Les amis, j'espère que ces messages pourront résonner pour vous, que ça pourra vous aider aussi,
Communiquez, les amis, libérez-vous de ce que vous avez à dire. Hein. Ça fait tellement de bien quand on a pu dire ce qu'on a à dire. Des fois, il est mieux de ne pas attendre. Je dis ça, je dis rien. Moi, en tout cas, je vous souhaite un super vendredi. Pour ceux qui sont en congé ou en vacances, eh ben, profitez bien les amis, amusez-vous dans l'amour. Et puis moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Bye bye les